Je m'appelle Axel Hiroué, j'ai 29 ans. Je suis interne spécialisé en anesthésie-réanimation. Je suis en stage à l'hôpital d'Argenteuil en réanimation polyvalente. On s'occupe actuellement de patients affectés de Covid-19. 8h30 ce matin-là, Axel Hiroué arrive à l'hôpital pour 24 heures de garde. Chaque jour, c'est le même rituel. Enfiler sa blouse, ses chaussons, direction le service de réanimation. À Argenteuil, en banlieue parisienne, comme dans tous les hôpitaux de France, les soignants ont dû pousser les murs pour faire face à l'afflux de malades du coronavirus. Dans cette unité de réanimation, les 40 patients en état grave sont tous atteints de la même pathologie, le Covid-19. La plupart est intubés, sous respiration artificielle et sous l'étroite surveillance des médecins, infirmiers et aides-soignants. Il y a des patients qui ont été extubés, donc ça met un peu de baume au cœur justement sur cette période qui est difficile. Et d'autres patients qui vont moins bien, d'une part sur leur coronavirus et d'autre part sur des complications qui sont typiques en réanimation. Mais le calme qui règne ce matin sera de courte durée. Les gars, il y a un arrêt cardiaque. L'alarme d'un scope se met à sonner, l'équipe se précipite dans la chambre d'un patient. C'est toujours, comme je le disais, c'est toujours imprévisible. On a beau programmer notre journée, il y a toujours des événements qui font qu'il y a des imprévus. Un arrêt cardiaque, une des conséquences du coronavirus. Le pouls du patient reprend, mais son cerveau, lui, est gravement endommagé. À 56 ans, cet homme sans antécédents médicaux finira par décéder dans la nuit. Malheureusement ou heureusement, on s'attache au patient. C'est un patient qu'on a vu en ventilation spontanée, c'est-à-dire qu'il respirait par lui-même, qu'il pouvait communiquer avec nous. Donc on a pu discuter avec lui, connaître son mode de vie. Et donc c'est très dur, après avoir connu le patient, de se rendre compte que finalement il va décéder. C'est dans le contrat, je le savais. Je savais qu'on ne pourrait pas sortir tout le monde, d'autant plus durant cette pandémie. Donc ça m'affecte, ça m'affectait beaucoup au début de cette épidémie. Sauf qu'on prend du recul sur cette maladie qu'on ne comprenait pas beaucoup. On ne comprend toujours pas complètement. Mais maintenant on sait qu'il y a des décès qui sont attendus, même en faisant au mieux. Chaque jour, les soignants de l'unité Covid de l'hôpital sont en première ligne face au coronavirus et découvrent les ravages d'une maladie imprévisible qui met à mal le système respiratoire des malades. Axel est attendu auprès d'un patient. Pour s'en approcher, il doit se protéger au mieux, surblouse, tablier, lunettes de protection, charlotte et gants. Rien n'est laissé au hasard. Un homme doit être placé sur le ventre, en décubitus ventral, pour améliorer sa respiration. L'opération, réalisée sous haute surveillance, mobilise pas moins de 5 personnes. Tu attrapes la main, fais attention à la main. Vous pouvez bien récupérer la main droite, attention à l'artère radiale. La main, t'as le poignet de la main. C'est bon. Alors on va pouvoir le mettre sur le ventre. Dis j'ai, 1, Stéphane. 2. Attention à la main. La main. C'est là. Tu fais ça et lui, Ça s'est passé aussi bien qu'on aurait pu l'attendre. Il n'a pas eu de grosses complications au moment du retournement, donc c'est essentiel. Et on espère que ça lui apportera un bénéfice sur l'oxygénation. Depuis le début de l'épidémie en France, les visites aux malades sont interdites. Une souffrance pour les familles, mais aussi pour les soignants. L'hôpital d'Argenteuil permet désormais aux proches de se rendre au chevet des malades, mais seulement au compte-gouttes. En attendant, Axel communique avec elle au téléphone pour leur donner des nouvelles. C'est mieux que les jours précédents, mais il reste quand même dans une situation grave. moi j'ai pas On doit les rassurer, mais pas trop, parce qu'ils restent quand même dans une situation grave. Ils sont en réanimation, ils sont encore intubés. Mais parfois ils ont besoin d'un peu d'espoir, surtout si c'est des familles qui ne viennent pas voir les patients. C'est très important. Lueur d'espoir en cette fin d'après-midi, une patiente, diabétique et atteinte du Covid-19, va mieux. Elle a pu sortir de son lit et être installée dans un fauteuil. Mais le travail est loin d'être terminé. Quand l'hôpital se vide peu à peu, Axel, lui, doit rester. Il va veiller sur ses patients jusqu'au lendemain matin. Clichy.
À une dizaine de kilomètres de l'hôpital, nous retrouvons Axel chez lui au lendemain de sa garde. Confiné comme l'ensemble des Français, il doit se contenter du téléphone pour communiquer avec sa famille. Mais même à distance, il peut compter sur le soutien de sa mère. Ah, j'entends, merci beaucoup. Ça l'inquiète beaucoup. J'essaie de la rassurer pour lui dire que c'est pas forcément ce qui est décrit dans les médias, même si ça reste grave. Et donc j'essaie surtout de la rassurer à chaque appel. Chaque fois que je l'appelle, c'est aussi pour me rassurer. C'est un appel où on se rassure mutuellement. Sa bouffée d'oxygène, loin de l'hôpital et de ses patients, il la trouve auprès de ses 5 colocataires. 2 sont internes en réanimation, comme lui, mais ce soir, pas question de parler médecine. Parce qu'en vrai, quand on rentre, on est fatigué, hein, on va pas se le cacher. Donc c'est soit pâte sauce, soit des libéraux. Donc heureusement qu'il y a des très chers colocataires. Et en vrai, c'est vrai qu'on parle souvent de tout et n'importe quoi. Et ça te permet quand même de parler d'autres choses, quoi. C'est ça, ouais. Ça parle d'autres choses, de débats autres que le coronavirus, ça fait du bien. Moi, je chante arabe. Pas du tout, alors là. Rire, manger, discuter, malgré le coronavirus, la fatigue et le stress. Demain et les semaines à venir, comme tous les soignants de France, Axel continuera de combattre l'épidémie au chevet des malades. Gabriel, il tire. Et toi, tu pousses, vas-y. Non, avec le droit, je vais voir. C'est ça. Ah, tu manges finalement? Ah bon, on a fait. Bah oui, je mange.